Bienvenue belle âme. L'univers a un message pour vous pour cette pleine lune en Poisson. Nous allons découvrir ce message ensemble. Il va falloir que vous choisissez une carte parmi les 3 cartes qui sont là devant vous. Pour vous donner un petit peu le contexte de cette pleine lune, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Les planètes sont en train de changer de place depuis longtemps. Après, on peut dire que les planètes changent toujours de place. Mais apparemment, d'après la météo des astres, nous sortons finalement d'une période assez difficile. Depuis 2019-2020, les alignements ont été très difficiles, on va dire. Mais la pluie, bien sûr, ça mène toujours au beau temps. Et la pluie, ça nourrit, ça alimente. Ça vient laver, purifier les espaces. Et là, ce mois de septembre, nous rentrons vraiment dans un nouveau chapitre. On sent vraiment une vague d'énergie. Il y a eu comme un volcan énergétique dans l'univers. Et ce mois de septembre est particulièrement chargé pour plusieurs personnes. Et nous voyons des vrais changements concrets. Je vous invite à regarder la vidéo de mon tirage de cartes pour septembre 2025, si jamais vous voulez une guidance et savoir ce que l'univers a comme message pour vous pour ce mois de septembre qui est hyper chargé, comme j'ai dit. C'est une vidéo assez pleine et longue, et là, on va être plutôt sur un format plus court. Donc je vous invite à choisir une des 3 cartes devant nous. Nous avons le groupe 1, groupe 2 et groupe 3, tout simplement. Et lorsque vous avez choisi votre groupe, je vous invite à visiter la description de cette vidéo et cliquer sur le chapitre qui vous concerne. Nous allons commencer par le groupe 1 et les messages de cette pleine lune. Bienvenue groupe 1, nous allons tirer votre carte oracle pour cette pleine lune en Poisson. Voyons ce que les astres ont comme message pour vous. Et ben voilà, j'ai même pas dû vraiment tirer les cartes, c'est sorti tout seul. Votre message groupe 1. Inner Child, enfant interne. Pour vous groupe 1, ce message est très simple, mais quand même lourd en conséquences et pas toujours les plus évidents. Il va falloir vous concentrer sur votre enfant interne. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte, je dirais, est en bon alignement avec ce qui se passe en ce moment, même si nous sommes dans le mois de septembre avec le soleil qui est en position de la Vierge astrologiquement. Et la Vierge, c'est quoi ? C'est l'ordre, c'est s'organiser, c'est la rationalité, c'est l'information, c'est la loyauté, c'est la santé, c'est le soin, c'est s'occuper de soi-même et des autres. Ça peut être un petit peu plus sérieux et un peu plus rigide que certains signes. Étant un signe de terre, justement, le Vierge est très terre à terre. Nous quittons une énergie capricornienne qui règne depuis longtemps. Et là, pour faire avancer les choses, il va ne pas falloir travailler et rester sérieux, mais plutôt justement se pencher sur son enfant interne. Et c'est quoi l'enfant interne ? C'est le symbole de sa joie, de son âme, justement. Et comment est-ce qu'on accède à l'enfant interne ? C'est en accédant à ce qui nous rend joyeux, le bonheur, rigoler, s'amuser, se divertir. Pas pour échapper, mais plutôt pour faire briller sa lumière interne. Quand vous sentez qu'en vous, vous brillez, c'est que vous êtes connecté à votre âme, à votre enfant interne. Et donc ce mois-ci qui sera chargé en émotions, chargé en énergie, l'univers vous demande, groupe 1, de prendre soin de votre enfant interne, de vous amuser, de canaliser votre énergie plutôt vers ce qui vous semble naturel, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait plaisir. Il y en a pour qui ça va être évident, il y en a pour qui vont se dire « Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas concentrée sur mon enfant interne, que je ne me suis pas posée, que je n'ai pas rigolé, que je ne me suis pas amusée, que je n'ai pas dédié du temps à l'amusement. J'ai été tellement sérieuse, j'avais tellement de choses à développer, je me suis concentrée sur mes projets, et j'ai bien fait avancer les choses, et ça c'est très bien. Par contre, cette énergie-là maintenant, c'est vraiment un flow, un flux. Il va falloir lâcher prise et se laisser emporter par l'univers. C'est votre guide le plus fort, c'est l'innocence, c'est l'optimisme, c'est la bienveillance pure, c'est la curiosité, c'est la joie, c'est le lâcher prise, c'est de voir les choses avec un air de merveille et des yeux ouverts et un cœur ouvert. On va tirer encore un message pour voir s'il y a d'autres choses. Je vais tirer une carte lunaire. Ah, et voilà le message lunaire qui se manifeste. Groupe 1, votre message lunaire, c'est Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité
sur les épreuves que tu traverses. Lucidité. Et voilà la lumière du soleil qui revient. Le soleil est mon équipe d'éclairage ici. La véritable vérité, souvent, ça se trouve au fin fond de nous, justement. C'est pour ça que c'est intéressant que ce message, il vient avec l'enfant interne. Il n'y a pas plus honnête qu'un enfant, pas plus cru, pas plus franc et authentique qu'un enfant. Et donc voilà, c'est là où vous allez trouver votre force, c'est là où vous allez trouver votre discernement. Le discernement, c'est aussi en alignement avec l'énergie de la Vierge. Elle étudie, elle analyse. Mais il y a l'analyse de la tête et il y a l'analyse du cœur. Et là, le cœur et l'intuition, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'enfant interne, justement. Les enfants savent naturellement ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas. Quand ils se sentent bien, quand ils se sentent mal, ils sont très connectés à leur corps et leur âme. Et ils s'expriment de manière très libre. Un enfant qui n'a pas été brouillé par la vie et les adultes surtout. Et donc l'univers vous demande de trouver cette énergie de cet enfant interne. Nous allons tirer une autre carte de la lune juste pour savoir s'il y a un autre message. Message pour groupe 1, lors de cette pleine lune en poisson. Le poisson, justement, c'est l'énergie de... Ah, quelle belle carte. Je n'ai même pas parlé du poisson et de la lune dans laquelle on est, mais j'en reviendrai. Les réponses arrivent. Pleine lune en Gémeaux. Comme j'ai dit, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais nous sommes justement dans la pleine lune en Poisson, un signe d'eau. Là, on a le Scorpion qui est venu comme carte, un signe d'eau aussi. Le sujet de l'enfant interne est un sujet que les signes d'eau, justement, ils peuvent bien comprendre parce que c'est les sens, c'est sentir plutôt que de réfléchir. Et pourtant, on a là Gémeaux qui arrive pour nous dire, eh bien, les réponses arrivent. Pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux symbolise la clarté, la compréhension, la communication complète, apprendre des nouvelles choses et partager ces choses, partager avec les autres, recevoir des messages, donner des messages, ça c'est l'énergie de Gémeaux, communiquer. Donc ça veut dire pour moi que l'enfant interne et la personne que vous êtes seront unis pendant ces 2 prochaines semaines et que c'est à travers cette ouverture interne, à travers cette authenticité que vous allez débloquer, que vous allez retrouver vos réponses. Il y a un signe de communication aussi. Je sens qu'il faut communiquer comme un enfant avec cette carte. D'être authentique avec vous-même et avec les autres. Et de parler honnêtement. Et c'est là que vous allez gagner de la lucidité. Donc il y a beaucoup de thèmes de lucidité là. Donc il semble que vous avez des questionnements peut-être. Et bien les cartes vous disent que vous aurez vos réponses. Et la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Pas en étant un adulte et réfléchissant. C'est plus le moment pour ça. Là maintenant c'est le moment de juste s'amuser. Lâcher prise, ne pas prendre les choses au sérieux. De rire là où vous voulez pleurer. D'être curieux là où vous voulez fuir, de poser des questions là où d'habitude vous resterez silencieux. Et encore un dernier message pour vous, groupe 1. On va trouver les réponses dans le Angel Answers, avec les anges, le livre des anges. Et voilà. Ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. C'est très en alignement avec ce qui se passe en ce moment, en septembre en général. Comme j'ai dit, nous rentrons vraiment dans un nouveau chapitre de vie. Et il y a une forte énergie de création, surtout avec le poisson. Très très créatif comme symbole, comme signe. Et nous sommes en pleine lune en Poisson. C'est le moment de créer, c'est le moment d'innover, c'est le moment de tester des choses, de prendre des risques, mais surtout d'un espace créatif et vulnérable. Et avec l'enfant interne, c'est souvent là qu'on a justement le plus de créativité quand on se penche sur notre enfant interne. Il veut s'amuser, mais en s'amusant, il crée souvent. C'est ça que les enfants ils font de mieux. On est en septembre en train de rentrer dans une période de grand alignement. Et c'est là qu'il faut profiter pour justement lancer des projets qui vous parlent au cœur, qui connectent vraiment avec votre lumière interne. C'est là que maintenant tout va tomber en place et vraiment réussir. Donc c'est ça votre message groupe 1. Vous trouverez vos réponses à l'intérieur de vous. Soyez discernants en ce moment et créez comme un enfant. Amusez-vous, essayez quelque chose qui n'est pas forcément logique, mais où le feeling est bon. C'est ça qui sera important. Et dans ce cheminement, vous allez trouver vos réponses. Les informations qu'il vous faut vont venir à vous. La logique va venir, le discernement sera beaucoup plus clair. Belle énergie. Merci groupe 1. Est-ce que ce message a résonné avec vous ? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez un message dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui est en pleine expansion. Merci. Nous allons maintenant passer au groupe 2.
Bienvenue groupe 2, il est temps pour vous de recevoir votre message divin pour cette pleine lune en Poisson. Poisson, et voilà. Ah, quel beau message. Votre premier message, c'est de changer. J'accueille le changement et je me donne la permission d'évoluer. C'est beau. Alors groupe 2, qu'est-ce que ce message veut dire pour vous? Le changement, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. On peut dire qu'on est toujours en train de changer, mais comme j'ai dit dans mon introduction, là les planètes sont vraiment en train de changer de position et l'énergie est très différente. Un peu comme si on change de saison et on est passé d'un calme énergétique dans l'univers à une grande explosion volcanique d'énergie. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est le moment de changer, de faire quelque chose de différent, mais pas forcément de complètement changer de vie. C'est le moment de faire ces changements qui vous ont fait peur jusqu'à présent, ou bien d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Mais c'est un changement qui sera forcément en alignement avec vous, qui va vous parler à l'intérieur. Et c'est vraiment le meilleur moment de le faire avec le soleil en Vierge et la lune en Poisson. Nous avons la Vierge, symbole de l'organisation et de mettre les choses au clair, organiser, discerner. Et le Poisson, l'énergie de la créativité, des émotions, de la vulnérabilité. Quand on vient mettre de l'ordre dans nos affaires et respecter ce qui résonne au fin fond de nous et de notre âme, c'est là que nous avons les plus beaux des changements qui sont capables et possibles. Donc là, l'univers vous demande de tourner votre dos à ce qui n'est plus en alignement avec vous et que c'est maintenant vous aurez le soutien astral, cosmique, la force énergétique pour faire un changement, parce que c'est souvent, ça fait peur les changements souvent, c'est pour ça qu'on ne les fait pas. Changer de tenue, changer de maison, changer de travail, changer de partenaire, changer d'attitude, c'est dans les thèmes. Et vous allez bien savoir de quel changement il s'agit, parce que c'est un changement qui va vraiment peut-être à l'encontre de la logique. C'est plutôt un changement sentimental qui va résonner au fin fond de vous. Et c'est un changement important. Voyons, on va tirer d'autres cartes pour clarifier le message. Groupe 2, voici votre message lunaire pour cette pleine lune en Poisson. Et voilà, la carte qui se cache. Le message ne veut pas sortir. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Très intéressant ça aussi. Groupe 2, votre deuxième message rentre bien dans les thèmes justement de septembre, de la Vierge. Se ressourcer, ça rentre aussi avec le Poisson, qui est aussi dans l'énergie des hammams, des spas, d'un bon bain chaud, d'une bonne série, cocooning sous la couette, une énergie réconfortante. C'est très Poisson. Et donc là, on voit encore le message du corps avec le personnage de cette carte qui est venu se changer, le message qui vous dit de vous ressourcer, d'écouter votre corps, de respecter l'énergie à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute de votre niveau d'énergie et les besoins de votre corps. Et ça va vous connecter à votre alignement, justement. C'est incroyable parce que c'est vraiment important, surtout en ce moment. Les planètes et les positions où elles sont dans le ciel sont très chargées en énergie. Il y a un grand thème du sommeil en ce moment qui est troublé. Soit vous allez être hyper fatigué et vous aurez le sentiment de vouloir beaucoup dormir, plus que d'habitude. Un corps qui a vraiment besoin de repos et de ressourcement. Ou bien, comme moi par exemple, vous allez être troublé, je pense c'est Neptune qui cause un dérèglement. Des personnes qui, comme moi, en temps normal, n'ont jamais eu de problème de sommeil, se retrouvent insomniaques. Et donc soit vous êtes chargé par un changement justement, un projet qui vous semble si logique maintenant. Un changement qui est en train de se dérouler dans votre vie et ça vous préoccupe. Ou bien vous avez juste besoin de beaucoup de repos. Il faut changer ce cycle de logique constante mais qui n'écoute pas et ne respecte pas le cycle du corps, qui a besoin d'un temps de repos comme il a besoin d'un temps d'activité. Voyons, on va tirer un autre message. Nous allons tirer une carte lunaire pour le groupe 2, pour cette pleine lune en Poisson. Groupe 2, et voilà votre carte groupe 2.
Il y a 2 cartes qui sont sorties. Le premier message, c'est « Croyez en vos rêves ». Et le deuxième message qui vient s'interposer, c'est « Un nouveau cycle romantique démarre. Nouvelle lune en balance ». Le mois prochain, c'est la balance, octobre. Très intéressant tout ça, surtout en étant dans le signe du poisson, le romantisme, les sentiments, le cœur. Peut-être pour certains d'entre vous, ces 2 cartes ont un lien, où vous avez peut-être arrêté de croire en vos rêves de partenariat, de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie. Et là, cette carte vous dit « Ah, mais il y a de l'air de romantisme dans l'air ». Donc peut-être que justement, vous avez besoin de changer et de vous reposer pour accueillir une nouvelle dynamique, une nouvelle romance dans votre vie. Pour certains, c'est le message, mais je pense que pour la plupart, c'est vraiment juste une question de foi. Vous êtes demandé par l'univers de garder la foi dans vos rêves, de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Je reçois le message que cette demande de changement, c'est parce que vous vous êtes peut-être éloigné de qui vous êtes au fin fond de vous. Vous avez peut-être écouté les autres un peu trop. Vous avez été trop dans votre tête et pas assez dans votre corps. Vous avez résisté à écouter votre corps, justement. Souvent, le corps, il parle pour nous, même si la tête pense d'une manière et a tendance à rationaliser les choses. Le corps, lui, il retient les messages. Il retient le bien comme le mal. Tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est encaissé va se manifester. Et donc peut-être que, quelque part, vous avez pris une piste ou des habitudes, où il y a une personne dans votre vie qui n'a plus sa place. Peut-être que vous avez arrêté de croire en un amour qui vous attend et vous êtes avec quelqu'un qui vous contente, mais qui n'est pas forcément en alignement avec votre rêve. Peut-être que votre corps vous dit justement que vous êtes dans une situation qui a besoin de changer, mais vous n'écoutez pas parce que vous n'y croyez plus. En dehors du romantisme, ça peut être une fatigue, un burn-out, un manque d'énergie pour se lever et aller au travail. Souvent, on ignore ce genre de signes, mais ça veut souvent dire que quelque chose doit changer. Parce que ce n'est pas une manière de vivre, surtout pas épanouie. Sauf si vous avez un autre objectif en tête. Ça tout dépend de votre objectif, de vos rêves, justement. Est-ce que la façon dont vous vivez maintenant est en alignement avec vos rêves? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pour certains, ça va être surtout romantiquement. Est-ce que vous êtes en alignement? Peut-être qu'il y a quelqu'un justement dans votre vie qui est en train de vous bloquer, qui est en train de vous épuiser de votre énergie. Et peut-être c'est justement par là que vous allez trouver le rêve. Il faut y croire, groupe 2. C'est ça le message de cette pleine lune en poisson. Justement, poisson, le signe rêveur. Donc c'est pas pour rien qu'on a le mot rêve dans cette carte. Il faut avoir de la foi. La foi aussi, c'est très emblématique du poisson. Écouter son corps, avoir des sentiments, tout c'est en alignement là. Votre dernier message, groupe 2, c'est là. L'archange Raziel te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Voilà la continuation du message. J'espère que le message il est clair, groupe 2. Il faut croire en vous. Il faut croire en vos capacités de manifester vos rêves. Et parfois, afin d'accéder à cette magie, il va falloir prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Il va falloir changer quelque chose. Oui, le changement est constant, mais parfois on s'ancre dans des situations et on stagne le flux du changement. Ce flux important, cette rivière, source d'énergie, source de magie, ça a besoin qu'on agisse, que l'on change, qu'on soit actif. Là, cette carte, ça dit « j'accueille le changement et je me donne la permission d'évoluer ». Ça commence avec vous, ça commence avec votre décision. Il faut se donner la permission d'accéder à cette magie intérieure. Recevez cette énergie. Écoutez votre corps, vous allez savoir quoi faire en écoutant votre corps. C'est ça, cette magie intérieure. C'est les messages du corps, tout simplement. Je crois en vous, groupe 2, vous allez avoir 2 très belles semaines devant vous. Dites-moi ce que vous en pensez en laissant un message dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains messages. Merci, groupe 2. Bienvenue, groupe 3, il est temps pour vous de recevoir votre message. C'était direct, ça n'a pas attendu, c'est que il était temps que vous recevez ce message. Alors, pour cette pleine lune en poisson, l'univers vous demande du calme, groupe 3. Le calme, j'invite la tranquillité et j'accueille le calme. Quelle belle carte, surtout les couleurs, elles sont tellement apaisantes, je trouve. Groupe 3, c'est une belle carte pour cette période où nous avons
le soleil dans le signe de la Vierge, la pleine lune dans le signe du Poisson. La Vierge touche au thème de santé, d'ordre, de prendre soin de soi, de prendre soin de ceux autour de nous. Et le Poisson aussi, c'est le monde du calme, de la méditation, du yoga, de prendre soin de son corps et de son âme, et de ses émotions, de se sentir bien, de s'envelopper du confort. L'univers veut que vous vous occupez de vous, mais de manière calme. C'est pas juste une question de soin, là on parle vraiment d'être tranquille, paisible, stillness, de se reposer, de ne pas bouger, de ne pas être dans l'excitation, de inviter tout ça. Donc c'est un choix qu'il faut faire activement. Et pourquoi ça sera important, c'est que peut-être que vous avez besoin d'un reset, d'un redémarrage de l'énergie. Vous savez, quand on est dans l'eau et on bouge beaucoup et les vagues, ce mouvement, ça trouble les eaux et on ne voit plus à travers l'eau. C'est un peu comme ça que je ressens cette énergie de calme. C'est que vous avez été très dynamisé ces derniers mois et c'est très bien. Et là maintenant, il faut être calme pour savoir, pour être réceptif au message, pour être en place pour la suite, pour mieux voir avec plus de clarté ce qui est devant vous et aussi pour mieux voir où vous en êtes maintenant, faire un bilan. Tout ça dans le calme, on peut recevoir. Et c'est aussi dans le calme qu'on peut mieux entendre. Parce que souvent, quand on est distrait, quand on court à droite à gauche, quand on est occupé, quand on est inquiet, quand on est soucieux, on réfléchit trop et on écoute les voix de l'inquiétude, on écoute nos craintes, mais on ne reçoit pas les réponses parce qu'on est en train de poser les questions de manière constante. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas où aller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire après? Où dois-je aller? Et cette pleine lune vous demande de vous calmer pour recevoir ces réponses justement. C'est en étant posé, en étant calme, en étant silencieux parfois dans les méditations par exemple, comme dans la carte, c'est le meilleur moyen de recevoir la clarté et le message qu'il nous faut. Et les messages, ils viennent très vite, surtout quand on a cette volonté d'écouter et de recevoir. C'est un choix qu'il faut faire activement. Je vais tirer d'autres cartes pour clarifier le message. Alors, nous allons clarifier. Eh, waouh, quelle énergie! La carte, elle a bondi. Groupe 3, votre deuxième message, c'est transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Alors donc ce calme, c'est comme une métamorphose, c'est comme le papillon qui abandonne des anciennes habitudes. C'est très en alignement ce message avec justement cette période de septembre et même cette lune, je dirais. Je suis un peu la météo astrologique, on va dire, à travers d'autres créateurs en ligne. Et ils disent tous un peu la même chose, qu'il y a des grands changements à faire en ce moment et que l'énergie est propice justement à recevoir ces changements et à changer qui nous sommes, comment nous agissons, vers où nous allons. Ça demande du courage, ça demande de l'énergie. Et il y a beaucoup d'énergie à prendre, mais parfois il faut la recevoir déjà, cette énergie. Il faut faire le choix de la recevoir. Il y en a qui vont être très fatigués avec la lune en Poisson, mais il y a aussi des grosses éruptions énergétiques dans l'univers qui font qu'il y en a qui sont insomniaques en ce moment, qui n'arrivent pas à dormir. Je fais partie de ce camp, ça fait quelques jours maintenant. C'est pour ça qu'il faut du calme, justement, pour canaliser ces énergies et les canaliser vers une transformation. De nouvelles couleurs, c'est marrant parce que je parlais justement des couleurs de cette carte que je trouve assez agréables. Après, vous allez dire que c'est les couleurs que j'aime bien, les couleurs qu'on retrouve sur ma chaîne. Mais j'aime bien ce message de transformation dans l'abandon de ce qui n'est plus. C'est pas juste de choisir ce qui est et ce qu'on veut recevoir, mais c'est aussi ce choix d'abandonner, de lâcher, et ça rentre dans les thèmes en ce moment justement de cette transformation, ces changements cosmiques. C'est un changement qui est axé sur lâcher quelque chose plutôt que de recevoir quelque chose. En ce moment, pour septembre. De septembre jusqu'en mars, nous sommes en transition, mars 2026, et cette transition, c'est vers une nouvelle vie, un nouveau chapitre, nouvelle façon d'agir, de vivre, de recevoir. La météo astrale est très positive apparemment. Et l'univers est en train de vous dire, groupe 3, de prendre ce changement sérieusement. Ne plus se battre à garder ce qui ne devrait plus être. Une relation, un lieu de travail, une maison, des amitiés aussi, ou bien juste des habitudes. Peut-être que vous savez qu'il est temps de s'arrêter, d'être calme et de changer sa situation financière.
la façon dont vous gérez vos finances. C'est en se posant qu'on peut prendre de belles décisions. Donc vous, votre transformation, elle ne se fait pas tellement dans l'acte, apparemment elle se fait beaucoup plus dans le calme. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça, mais c'est très beau en tout cas, très positif. Tirons une autre carte pour clarifier ce message. Ouh là là, vous avez 2 messages groupe 3. L'élan de l'énergie est en train de prendre ampleur. Donc il y a vraiment une énergie qui s'accumule, qui s'accumule. Waxing Moon, c'est la lune quand elle est en train de grandir, quand elle va de nouvelle lune à pleine lune et elle revient. Votre deuxième message, mais voilà, c'est ce qu'on disait. Il est temps de lâcher la négativité. Groupe 2 aussi avait un message de Scorpion, qui était aussi un signe d'eau, comme le poisson, et cette nouvelle lune est dans le signe du poisson. On parlait justement d'énergie, et là on parle d'élan. Et je vois un peu l'image de la flèche qu'il faut tirer lentement et viser avant de la lâcher. C'est un petit peu ça que je vois quand on parle d'élan. Et là, cette transformation dont on parlait, cet élan qu'on doit cultiver, c'est en lâchant la négativité que vous allez recevoir ce changement, que vous allez rentrer dans une nouvelle phase de vie, beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes au fin fond de vous. C'est intéressant parce que le message c'est calme et pourtant le changement est intense. Lâcher la négativité, ça veut dire accueillir la positivité généralement, ou au moins accueillir la neutralité avant de recevoir la positivité. Parfois, quand on est dans un espace difficile, c'est très très difficile d'aller de déprimé ou burn-out à joyeux et heureux. Ça ne se fait pas directement, c'est une transition, justement, c'est un élan, c'est un parcours, c'est une transformation. Mais par contre, là, le message il est clair, il va falloir lâcher quelque chose, quelqu'un, une pensée, une croyance, une personne, un lieu. Il est temps maintenant finalement, peut-être que vous avez vraiment eu du mal à le lâcher jusqu'à présent. Et peut-être justement en étant dynamique, c'est comme un échappatoire, on ne fait pas face à ce qui est évident, à ce qui nous appelle au changement. Et c'est dans le calme quand vous vous connectez à vous-même et à votre corps et votre âme, surtout pendant cette lune en poisson, pleine de chargée d'énergie et d'émotions. Quand on parle de négativité, on parle juste de quelque chose qui ne soutient pas votre vision et votre élan, justement. On parle d'un frein, c'est tout. Il n'y a pas un jugement attaché à cette chose, personne, lieu. Dans un chapitre, peut-être que vous aviez eu recours à cette personne, chose, pensée, lieu, travail. Mais peut-être que maintenant, le chapitre est clos. La lune pleine représente souvent la plénitude, quelque chose qui est complet, quelque chose qui est arrivé à sa fin et maintenant qui va commencer à décroître. Mais là, on est dans une croissance, justement. On est dans une lune qui accroît. On est dans une nouvelle énergie. Mais là, je vois le nouveau chapitre surtout. Et là, ce qui est plein, c'est plutôt l'ancien chapitre. C'est la négativité. C'est ce qui vous apporte maintenant plus de mal que de bien. Ça a eu sa place dans votre vie. Mais il est maintenant temps de se dire, est-ce que cet élément qui m'apporte un peu peut-être des craintes et des soucis, est-ce que ça alimente l'élan, mon élan naturel, ou est-ce que ça me freine naturellement? Est-ce que ça empêche ma transformation? Groupe 3. Et vous le savez déjà. Et si vous ne le savez pas, c'est en étant calme et en invitant le calme, en créant du temps pour vous, que vous allez avoir vos réponses. Et le dernier message pour cloître. Ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais le groupe 1 a eu le même message. C'est comme je disais pour groupe 1, c'est très en alignement avec l'énergie de ce mois, de ce nouvel élan, de ce nouveau chapitre. Comme j'ai dit, les changements qui viennent de maintenant, septembre à mars 2026, il y a cette importance de créer des changements dans sa vie et de créer quelque chose d'important. Quand on dit important, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est important pour vous. C'est quelque chose qui est en alignement avec vous. C'est quelque chose qui vous parle intérieurement. C'est justement maintenant le temps de cultiver cet élan, de retirer les freins et dans le calme, récupérer l'énergie qui va vous servir à créer quelque chose d'important. Que ce soit un projet, une relation, un changement de vie, une œuvre d'art. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous.
peu importe l'incertitude, peu importe la rationalité qui manque, si ça vous parle, il faut se lancer. C'est vraiment le message astral en ce moment. Créer des choses importantes. C'est pour ça que moi je me suis lancée dans cette chaîne. Ça fait 5 ans maintenant que je tire des cartes, surtout pour des amis, mais aussi c'est un service que j'offre, que je propose. Et si ça vous intéresse, un tirage personnalisé, vous pouvez regarder dans la description, j'ai laissé les liens pour ceux qui sont intéressés. Mais j'avais justement dernièrement mis de côté tout ce côté ésotérique de ma vie. Désolée de parler de moi, c'est juste pour vous dire, entre parenthèses, que je me suis lancée dans cette chaîne, mais presque sur un élan qui est sorti de nulle part, suite à une conversation avec quelqu'un qui est très proche de moi. Et ça a résonné. Et la suite logique, c'était, oui, de créer cette chaîne et de tirer des cartes en français, quelque chose que je n'avais jamais fait. Groupe 3, c'est à vous maintenant aussi de créer quelque chose d'important qui résonne avec vous. Peut-être que ce n'est pas logique et ça ne rentrait pas dans vos plans dernièrement, mais peut-être que c'est quelque chose que ça fait longtemps, ça fait quelques années que vous portez ça en vous. Et maintenant, c'est le moment, c'est vraiment le moment où vous serez très soutenu. Mais ne vous précipitez pas. Groupe 3, l'énergie, c'est dans le calme que tout va se faire. C'est dans le calme que vous allez trouver votre force. Dans le calme que vous allez savoir quels sont les freins à retirer. C'est dans le calme que vous allez cultiver votre élan. Est-ce que ce tirage, ça résonne avec vous ? Je vous invite à laisser un message dans les commentaires. Pensez aussi, s'il vous plaît, à aimer cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les messages à venir. Merci groupe 3. Merci belle âme d'avoir participé à ce tirage. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour les messages à venir, notamment lors de la nouvelle lune, la 2e nouvelle lune en Vierge qui arrive vers la fin du mois. C'est assez unique. Je m'appelle Âme Angèle et je vous remercie. À la prochaine.